Merci à nos autres, merci donc bien sûr à vous tous qui êtes là. Sans doute d'autres amis nous rejoindront dans le courant de la réunion, puisque Bruno Grevski, que beaucoup d'entre vous connaissent, que d'autres ne connaissent qu'à travers sa signature dans le journal, donc il est là aujourd'hui en chair et en os, c'est donc un collaborateur important, comme tous d'ailleurs, du journal, et par ailleurs universitaire et spécialiste entre autres, des pays d'Europe centrale et orientale. Il a d'autres cordes à son arc, mais pour ce soir, c'est celles-là qui sont les plus importantes. Espen Lokeland, qui est donc notre invité surprise. Alors, certains, je sais qu'il y avait une sorte de suspense terrible, puisque nous avions annoncé un invité surprise, et certains étaient impatients de savoir quelle était cette surprise. Donc, la surprise en question n'était pas une star du box-office, mais un journaliste, un confrère du journal norvégien Klassekampen. Excuse pour la prononciation, mon norvégien a encore besoin d'être un petit peu amélioré. Espen, qui est un quotidien en Norvège, mais Espen pour l'instant est en poste à Paris, donc nous dira quelques mots en français, notamment sur la situation dans son propre pays. Comme vous le savez, la Norvège est l'un des rares pays qui a eu le courage, en tout cas dans le peuple, a eu le courage de refuser les avances qu'on lui faisait pour rentrer dans l'Union européenne, et à ce titre, évidemment, c'était intéressant d'avoir une analyse, quelques éléments de réflexion sur la situation dans ce pays. Et puis Espen nous parlera sans doute peut-être aussi d'un pays qu'il connaît par ailleurs, un pays voisin de la Norvège, qui est le Danemark, dans lequel il y a eu donc des élections tout récemment. Donc je vous disais, entre 2 et 4 millions de Polonais ont émigré vers l'Angleterre et l'Irlande au cours des 3 dernières années. Pour travailler, en général évidemment dans des emplois, disons plutôt bas de gamme, en général dans les supermarchés, dans ce type de travail, et ça c'est une conséquence directe de l'Union européenne. La deuxième conséquence que l'on célèbre aussi, je dirais du bout des lèvres, c'est ce qu'on appelle la libre circulation, le fait qu'à partir du 1er janvier, donc dans quelques semaines, la Pologne va rentrer dans l'espace de Schengen. Le problème, c'est que pour les Polonais, la libre circulation vers l'ouest signifie aussi la fermeture des frontières à l'est. C'est-à-dire la fin déjà d'ailleurs bien engagé, le verrouillage des frontières orientales de la Pologne, avec des contrôles renforcés, avec les pays qui traditionnellement étaient quand même des partenaires privilégiés pour la Pologne depuis des siècles en fait. Et donc ça c'est le deuxième volet de l'Union européenne, Union donc qui est censée assurer la liberté, mais qui finalement aussi limite les possibilités de déplacement, et surtout grève le développement des régions orientales du pays. Et quand je vous disais qu'il y a entre 2 et 4 millions de Polonais qui ont émigré, la très grande majorité des Polonais qui ont émigré viennent justement de ces régions qui sont contiguës aux frontières orientales de la Pologne. On voit bien. Et les situations maintenant en Norvège, c'est que selon la dernière sondage en Norvège qui a été publié cette semaine, il y a 53 personnes en Norvège qui disent non à l'Union européenne, et c'est seulement 34 personnes qui disent oui à l'Union européenne. Donc la possibilité d'entrer à l'Union européenne, c'est pas une question en Norvège, c'est pas un débat. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de débat sur l'Union européenne en Norvège. On a beaucoup de débats sur l'Union européenne en Norvège, beaucoup plus qu'ici. Et on a des débats sur le développement de l'Union européenne, mais aussi on a beaucoup de débats à cause de le fait que la Norvège est membre de la communauté économique européenne. Les questions évidemment qui touchent les Français les plus directement, donc je vais prendre un petit quart d'heure pour évoquer ces aspects de projet de Lisbonne. Grégoire alias Julien, il vient dire un mot. Je ne sais pas si tu interviendras juste après, ça sera à ta convenance ou dans le courant du débat pour apporter, enfin ça sera en fonction de ce que tu souhaites. Donc, d'abord, les questions du projet de Lisbonne ne sont pas des questions qui sont venues en l'air, qui sont abstraites. Il se trouve qu'elles viennent au moment même où, dans la dernière période, se sont développés des mouvements sociaux extrêmement importants et qui ne sont pas terminés. Alors bien sûr, la grève des transports a été suspendue,
parle d'ailleurs de la possibilité qu'après, par le propos ici, les étudiants n'ont pas tous réintégré leur quartier. En tout cas, la loi contre laquelle nombre d'entre eux se sont battus n'est pas retirée. Vous avez que dans le monde de la justice, les avocats, les greffiers, etc. sont toujours vent debout contre ce plan qui à la fois est censé à terme faire des économies, donc répondre mieux au pacte de stabilité, mais aussi répond au projet de ce qu'on pourrait mettre sous le chapeau réforme de l'État, et qui n'est rien d'autre que l'implémentation d'une logique européenne, j'emploie le mot, en France. Donc, et sans parler du fait, puisque je dis un mot sur la justice, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un débat qui revient à propos d'une directive dont la loi d'application, dont la loi de transposition va venir au Parlement dans quelques jours, qui est celle qui oblige les avocats, enfin les avocats d'affaires en l'occurrence, à dénoncer leurs clients dès lors qu'ils ont des soupçons sur l'origine des fonds de leur compte de sphère. Donc voilà, alors je ne dis pas que là pour le coup c'est une parenthèse, je crois que les mouvements sociaux se sont faits là-dessus. En tout cas, le débat, ou pour l'instant malheureusement le débat insuffisant, j'allais presque dire l'absence de débat, c'est pas tout à fait vrai, mais en tout cas les questions du projet de Lisbonne viennent dans ce contexte, avec quand même cette chose qui n'a pas été tellement soulignée, c'est que les questions qui ont fait la une de l'actualité sociale, les services publics, bien le pouvoir d'achat avec les fonctionnaires, les questions des retraites évidemment, à travers les régimes dits spéciaux, c'est toutes les questions des retraites qui sont posées, ne sont pas des questions spécifiques à la France, puisque précisément les mêmes causes produisent les mêmes effets, et que l'augmentation, vous vous rappelez, décidée en 2002 au sommet de Barcelone, l'augmentation de 5 ans de l'âge de la retraite se met en application, et en passe de se mettre en application dans des pays aussi divers que, et sous des formes évidemment différentes, que l'Italie, où des grèves viennent d'avoir lieu et sont encore programmées, que la Hongrie, je ne vous en dirai pas plus puisqu'on fera une page là-dessus dans le prochain journal, qu'en Grèce, où des manifestations importantes se déroulent sur ces questions précisément. Je ne sais pas si vous avez vu, en termes de déréglementation, de la même manière, en Allemagne, la déréglementation postale a abouti à ce que l'exploitant privé qui voulait concurrencer la Deutsche Post vient d'annoncer que puisqu'on lui impose un salaire minimal de misère, alors il va très probablement licencier 1 millier de gens parce que, au nom du fait que dans un régime concurrentiel, c'est contre la concurrence d'avoir un salaire minimal, puisque ça fausse évidemment les règles du jeu. Voilà.